Salut à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour parler d'un microbe, d'une bactérie qui va vous permettre de mieux digérer et de lutter contre votre eczéma, voire même de lutter contre votre asthme. Oui, c'est le kéfir. Le kéfir de fruits notamment, puisqu'il existe deux types de kéfir, le kéfir de lait et le kéfir de fruits. Donc aujourd'hui, je vais vous parler notamment du kéfir de fruits, puisque celui-ci est essentiel pour reconstruire votre microbiote. C'est un probiotique naturel qui vous permettra de ne pas dépenser des fortunes en pharmacie dans vos petits cachets de probiotiques. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir la recette en 3 étapes. Mais avant cela, je voulais vous parler de ses bienfaits. Donc le kéfir de fruits est une bactérie. Vous pouvez vous la procurer soit en allant sur des forums d'échange. Donc certaines personnes donnent des graines de kéfir, soit moi tout simplement je les ai achetées sur Amazon. Donc sur Amazon ça m'a coûté 15 €, c'était kéfir bio. Donc vous achetez une petite quantité de kéfir, mais l'idée, comme toute bactérie, en fait, cette graine se reproduit. Elle se reproduit grâce au sucre. Et donc, pas la peine d'en acheter des tonnes, puisque vous allez les faire reproduire à l'infini et les utiliser au fur et à mesure. Donc, je vais là vous donner une recette très simple de kéfir que vous pourrez adapter par la suite selon vos goûts. Mais retrouvez-moi tout de suite pour cette recette en 3 étapes. Alors, de quoi vous allez avoir besoin pour faire votre kéfir? Tout simplement de kéfir, donc 30 g de kéfir, d'un récipient. Donc moi, j'ai beaucoup de bocals, donc j'utilise des gros bocaux qui permettent de mettre plus d'1 litre de liquide. Vous allez également avoir besoin de citron, de figues. Et moi, pour la recette, là, je vais mettre un petit peu de cerise pour donner un petit goût autre que le citron. Donc, c'est des cerises sauvages qui sont un peu acides. Faut savoir que l'acidité, tout l'intérêt de mettre le citron, va permettre au kéfir de prendre. Donc, ça va être une source supplémentaire pour que votre kéfir fonctionne. Vous allez avoir besoin de sucre. Donc moi je prends du sucre bio, du sucre de canne bio. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire quand on veut manger naturellement. Et d'une cuillère, une cuillère là en plastique. J'aurais pu prendre une cuillère en bois, mais je vous avoue que j'ai pris la première chose qui me passait par la main, les cuillères de mes filles. Donc ce que vous allez faire, et d'une balance, bien évidemment, d'une petite balance. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà de mettre le pot sur la balance. Vous allez mettre 30 g de kéfir. Vous voyez les grains, à quoi ça ressemble? Là, ils sont bien gros. Comme je vous l'ai dit, ils se sont reproduits. Ils n'étaient pas du tout comme ça quand je les ai achetés. Donc 30 g de kéfir. Voilà, presque. Voilà, super. Je ferme mon pot. Suite à cela, il faudra mettre 30 g de sucre. Donc comme je vous l'ai dit, le sucre permet en fait au kéfir de se reproduire. Donc n'ayez pas peur, à la fin de la préparation, on ne sent pas du tout de sucre. En fait, le sucre va être absorbé par le kéfir. Voilà. Vous savez mon parcours, je vous invite à aller voir ma vidéo de mon anorexie. Donc moi et le sucre, c'est un peu problématique, mais comme je l'ai dit, j'ai testé une fois, je l'ai bu et ce n'est pas du tout sucré. C'est pétillant, c'est super bon. L'acidité, donc 2 rondelles de citron. Hop, voilà. 2 figues. Alors pourquoi les figues? Donc les figues sont très importantes car elles apportent déjà un petit goût et c'est surtout que quand le kéfir va être prêt, les figues remontent. Donc vous allez savoir que votre kéfir est prêt lorsque les figues seront remontées en surface. Donc c'est un indicateur. Et comme je vous l'ai dit, des petites cerises. Là pour donner un petit goût assez sympathique, la cerise. Et donc à cela, je vais rajouter 1 litre d'eau, tout simplement. Donc de l'eau de bouteille, pas d'eau du robinet car elle est trop calcaire.
voilà, la préparation est finie. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un léger film. Donc moi je mets un gaz que vous pouvez trouver dans votre pharmacie avec un élastique autour, et vous laissez reposer 24 heures. Donc l'idée c'est que demain à la même heure, normalement le FIG sera remonté, donc les FIG, puisque je vais en rajouter un dernier, et donc là votre boisson sera prête. Donc on retrouve notre kéfir, comme je vous l'ai dit, avec un petit gaz 24 heures après. Donc comme vous le voyez, le FIG est monté, donc il est bien remonté avec les citrons. Donc le kéfir est prêt, vous voyez, voilà. Donc tout ça c'est bien monté, il y a même des grains qui sont remontés. Donc il est vraiment prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer en fait sans tous les fruits et sans les graines de kéfir le container dans cette bouteille en verre que j'ai récupéré d'un autre jus que Marco avait acheté. Donc voilà, donc surtout comme je vous l'ai dit, en bois et pas en métal pour pas tuer les graines de kéfir. L'idée c'est vraiment d'avoir une bouteille pleine. Vous buvez donc un verre le matin par exemple à jeun, c'est très bien. Un verre à jeun, ça suffit pour la journée pour faire le plein de probiotiques. Donc le reste, bien évidemment, je vais utiliser cette passoire en plastique pour récupérer tout à l'intérieur. Donc si vous ne voulez pas que le kéfir et un goût trop citronné ou trop acide, vous pouvez rajouter du jus à l'intérieur ou du thé que vous avez refroidi. Donc attention, comme c'est des bactéries, toute source chaude tue les bactéries. Donc si vous faites du thé, laissez-le refroidir et vous pouvez mélanger au mélange. Sinon vous pressez une orange, vous pressez, si vous le voulez plus acidulé, du jus de citron. Vraiment ça fait un petit soda pétillant qui est très très agréable à boire. Et puis voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé ma recette de kéfir. Donc je vous souhaite de faire un bon plein de probiotiques et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.